Non, je m'en rappelle pas parce que, en fait, j'ai toujours voulu faire de la guitare depuis que j'ai 3 ou 4 ans. Apparemment, je veux faire de la guitare. Pourtant, j'ai pas une famille de musiciens, mais je sais pas pourquoi. Le premier contact, ça a dû être, j'ai retrouvé une photo où je déballe ma première guitare, qui est un quart, et j'ai découvert ça il y a pas longtemps, cette photo. Euh, donc, je pense que le premier contact, ça a été avec la guitare, et j'ai commencé dès que j'ai pu, à 6-7 ans. Mais sinon, j'ai pas de souvenir, un souvenir musical, un premier souvenir musical, quoi. Je sais pas pourquoi. Après, c'est un instrument qui est très connu. Les enfants, s'ils n'ont pas fait d'éveil musical, tout de suite, ils connaissent quand même la guitare, la batterie et le piano, quoi. Mais je sais pas pourquoi, parce que il y a pas de, je pense pas qu'il y ait un CD qui ait pu m'influencer, ou je vois la discothèque qu'avaient mes parents à cette époque-là, et je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que j'ai vu un concert, je sais pas. En tout cas, j'ai voulu faire de la guitare depuis que je suis tout petit, je tanne mes parents pour ça. Et donc j'ai commencé dès que j'ai pu. Voilà, la première année, j'étais juste... j'avais pas encore de place, j'avais 6 ans, je pouvais pas encore rentrer. Mais j'allais juste assister à des ensembles de guitares. Pour moi, c'était les grands, c'était genre, ils avaient 3 ou 4 ans de guitare, et c'était l'ensemble des grands. Et donc juste, j'assistais toutes les 2 semaines comme ça. Je venais juste écouter, et à la fin, la prof, elle me donnait un petit cours de 5-10 minutes, quoi, c'est tout. Bah, au début, non, j'étais vraiment motivé. Je m'en rappelle vraiment, j'ai du mal à me souvenir de cette période. Mais ma mère, elle me poussait. Ma mère, elle fait du piano, mais enfin vraiment en, en amateur. Elle me poussait à travailler tous les jours régulièrement. Et donc, dans les premières années, je dirais jusqu'à la fin du collège, vraiment, je travaillais beaucoup la guitare classique. J'avais de plus en plus envie d'aller vers d'autres styles. Et, j'étais beaucoup attiré par le jazz manouche, en fait, à partir de peut-être la quatrième. Et bon, j'étais un peu frustré parce que mon prof, il était vraiment guitare classique, donc il essayait de me donner des trucs qui étaient un peu jazzy, mais moi, ça me plaisait pas trop. Quand je suis arrivé au lycée, je me suis acheté une guitare manouche, une Maurice Dupont, et là, avec mes meilleurs amis, on a vraiment eu on était 6, un sextuor, où c'était super. Pendant 3 ans, on a fait des concerts et tout. Et voilà, c'était une super expérience collective. Bah, par ordre chronologique, déjà, c'est Django Reinhardt. Jouer du Django, il faut vraiment une guitare manouche, il faut faire... Mais bon, après, il a fait... Voilà, ça c'est son... Voilà, des trucs comme ça c'est Nuage, par exemple. Donc voilà, Django, la première source. Et jusqu'à après le lycée. Donc, et après, j'ai découvert, par ordre chronologique, je dirais Benjamin Britten, parce que j'ai joué une pièce de lui que j'ai adoré et que j'ai beaucoup ressassé, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Voilà, donc Benjamin Britten, et ensuite Jean-Sébastien Bach aussi. C'est le moment où j'ai décidé de faire que la guitare. En 2012, j'ai joué vraiment pour la première fois du Bach à fond. Et je dirais, plus récemment, il y a Wagner aussi. J'ai découvert il y a peut-être 4 ans et j'adore. Et ma dernière révélation, mais bon, ça commence à dater, maintenant c'est il y a 2 ou 3 ans. Et Björk aussi, ça n'a rien à voir. La chanteuse Björk, j'ai vraiment eu un coup de foudre pendant 6 mois. Pour moi, la musique, c'était juste ça. À un moment, je voulais apprendre la Rudra Vina. C'est un instrument, c'est un vieux sitar, en fait, indien. Euh, donc c'est la Sevillana, sous-titrée Fantasia, de Joaquin Turina. Et c'est sa première pièce pour guitare, pour Andrés Segovia, en 1923. Et, ce que j'aime, pourquoi je joue ça, c'est parce que c'est une pièce que je joue depuis longtemps.
Et disons que c'est une pièce que j'ai un peu dans le sang. Enfin, au début, quand j'avais déchiffré cette pièce, je me disais, ah, ça va être. Enfin, je me sentais pas de jouer ça parce que j'avais un peu l'a priori de, il faut être très viril ou il faut être très espagnol, il faut faire du flamenco. Je fais pas de flamenco, je connais pas très bien la musique espagnole. Et en fait, je me rends compte que c'est idiot d'avoir des a priori comme ça, de se dire si je suis pas espagnol, flamenco. Et en fait, je me rends compte que c'est un morceau que je perds pas, que je peux très vite ressortir. Et aussi, j'aime beaucoup parce qu'il y a une montée en puissance et c'est un peu comme une sorte de trance quand on le joue.